Donc, moi, je suis ici, je vais vous présenter un peu, dans le fond, iJump, la solution Warehouse Edge, mais iJump aussi en général, qu'est-ce que c'est? Donc, iJump, oui, le cœur, c'est un WMS, que ce soit WMS Edge ou WMS Advantage. Mais il y a aussi plusieurs autres applications qui peuvent s'ajouter à iJump, parce qu'iJump, dans le fond, c'est une suite logicielle, une suite logistique complète. Ça comprend des modules supplémentaires tels que Pulse, qui permettent de faire des KPI, d'avoir, de voir, dans le fond, vos KPI sur des maps, sur des choses visuelles. Pas seulement des graphiques, là, ça permet aussi de faire beaucoup plus que ça. Au niveau ship aussi, donc de l'intégration avec des carriers, le LTL, avec des carrier colis aussi, donc UPS, Purolator, ces choses-là. Donc un module ship qui sert à faire ça. Il y a un module schedule qui vous permet de faire de la planification. Permet aussi, par exemple, de faire du dock door scheduling, donc de planifier vos portes de dock. Niveau inspection, image, donc inspection qui vous permet de faire des formulaires qui permettent de faire de l'inspection step by step sur juste avant, inspection avant départ, inspection après un processus manufacturier ou peu importe. Image qui permet de documenter, de prendre des photos de documents, puis d'attacher ça dans un système. Donc, au lieu de classer des papiers dans une filière, on peut photographier ces documents-là, les attacher dans notre système de supply chain. Puis on peut à ce moment-là, par exemple, scanner les pack slips, puis les garder de façon électronique et y avoir accès à tout moment, au lieu d'être obligé de les fouiller dans nos boîtes. On a aussi d'autres options, Optimize, SkyTrack, un petit peu plus pour le transport. Tout ça, toute cette suite logistique-là, au centre, bien, on se retrouve avec le WMS. Et tout ça, malgré le fait que ça semble être des applications différentes, mais ça réside sur la même plateforme. Une plateforme web, aujourd'hui, qui est HTML5. Donc, qui vous permet, là, qui est dans la technologie d'aujourd'hui. Donc, une plateforme HTML5, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, dans cette plateforme-là, on trouve toutes les applications que j'ai dit tantôt. Puis, c'est une plateforme qui est réactive à la mise en page. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si vous ouvrez cette plateforme-là sur un téléphone, si vous l'ouvrez sur une tablette, si vous l'ouvrez sur votre ordinateur portable, vous allez toujours avoir accès aux informations et être en mesure de faire toutes les actions qui sont disponibles à l'intérieur de l'application. Okay? Donc, on est device agnostique, c'est possible de travailler. Ce que ça veut dire aussi, c'est que vous pourriez être dans votre entrepôt à ce moment-ci, avoir votre tablette dans les mains, puis vérifier l'inventaire live, directement sur votre tablette. Vous pourriez regarder quelle transaction vient de se passer sur cet emplacement-là spécifique, sur ce produit-là, parce que vous avez accès pendant que vous êtes dans le chemin, dans votre allée d'entreposage. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est sur une interface HTML5, ça veut aussi dire que c'est une interface web. Donc, il n'y a rien à installer. Vous avez un nouveau poste, vous voulez installer ça dans un entrepôt, vous avez un vieil ordinateur, je ne sais pas, peu importe. C'est pas grave parce que vous n'avez pas d'application à installer. C'est pas comme, obligé d'avoir le comité IT qui vient ici puis qui commence à installer des affaires puis c'est compliqué. Non. Tu as un ordinateur, tu le plugues sur le réseau, vous avez accès au WMS. Encore plus d'accès que ça, à ce moment-là, vous devenez sur le cloud parce que c'est une application qui est cloud ready. Donc, ça veut dire que si vous, par exemple, vous décidez d'aller avec iJump, qui vont hoster le cloud pour vous, ou même de faire hoster ça sur un cloud privé, bien, cette application-là est disponible à travers l'Internet parce que c'est une page web. Puis, dans le fond, très, très facile à setter. C'est une technologie qui est connue, qui est robuste, donc ça réside sur SQL Server, Windows Server. Donc, pas de surprise là, si vos IT ont besoin de manager ça. C'est pas quelque chose de très compliqué, quelque chose d'assez accessible pour tout le monde. Qu'est-ce que ça fait un WMS? Qu'est-ce que ça couvre? Donc, en partant d'en haut, on se trouve avec la partie réception, parce qu'évidemment, si on veut vendre quelque chose en premier, bien, il faut quand même remplir notre warehouse. Il faut commencer par là. Donc, on a les ordres d'achat qui vont descendre de votre système de gestion, qui vont venir se copier dans le système WMS. Et puis de là, vous allez procéder à la réception. Une fois que ça c'est fait, on va procéder à la mise en localisation. Donc, mise en localisation, de l'amener notre stock dans le stock qui a été reçu dans l'entrepôt. Donc, ça, c'est la partie inbound, qui est la partie un peu plus, la plus simple. Mais ce que ça permet de faire un WMS, c'est que ça gère ces parties-là. Au niveau de la commande de vente, donc au niveau de la partie vente, qu'est-ce qui existe? Eh bien là, la première étape, c'est la location. La location, ça se trouve à aller réserver du stock dans votre entrepôt, puis à décider quel stock va à qui. Puis ça, c'est la partie importante, c'est une partie de cœur d'un WMS. C'est là que ça va gérer toutes vos règles d'affaires.
Donc, s'assurer qu'on a le FIFO, s'assurer que chaque client obtient les produits dont il a besoin. C'est là qu'on va assigner les lots. Donc, toutes ces choses-là, ça se fait au niveau de la location. Donc, c'est important d'avoir un système qui est flexible au niveau de la location, un système qui est robuste et qui est fort de ce côté-là aussi. Ensuite, on a le réapprovisionnement, qui est la descente de stock de l'over vers les endroits de picking. La distribution de commandes, qui est de mettre les commandes sur le plancher, donc de les donner à nos préparateurs de commandes. Assemblage et production, si jamais vous en avez besoin. La préparation en tant que telle, donc c'est la partie cœur d'un entrepôt. Right? La plupart des gens vont travailler dans la partie préparateur. C'est dans cette section-là, principalement, qu'on retrouve le voice picking. Cependant, c'est possible de l'avoir ailleurs aussi, comme les gens de Voitech vont nous expliquer plus tard. Puis on termine avec une partie emballage et expédition. À tout ça se rajoutent les décomptes d'inventaire, rapport de performance et planification de ressources, qui sont des opérations de soutien. Donc ça, si vous ne savez pas ce que ça faisait un WMS, voici ce que ça faisait un WMS pour vous et ce que ça devrait faire. Donc, si le vôtre ne fait pas ça, c'est à revoir. J'ai dit que les commandes de vente, les commandes d'achat descendaient de votre système de gestion. Donc, évidemment, pour faire ça, ça prend des interfaces ERP. Avec quel ERP est-ce que iJump se connecte? Donc, iJump Edge principalement. On trouve, dans le fond, des interfaces standards qui ont été développées pour la plupart des ERP tiers 2. Les plus populaires qui existent présentement sur le marché. Donc, on a toute la suite Sage, la suite Microsoft Dynamics, SAP Business One, Oracle, NetSuite, Acumatica, Infor. Donc, ce sont des intégrations disponibles comme ça, out of the box, qui sont déjà faites. Puis, dans le fond, on plug and play, puis tout de suite, ça fonctionne. Cependant, peut-être que vous avez d'autres systèmes. Ça se peut. Et puis que vous dites, ouais, mais là, j'ai-tu besoin d'avoir un de ces systèmes-là en haut? Non, pas nécessairement. On a de l'expérience quand même au niveau Createch. On a de l'expérience aussi avec les gens d'iJump pour, dans le fond, développer des interfaces particulières pour d'autres systèmes. Ici en bas, on voit, par exemple, 5 systèmes autres que ceux-là avec lesquels on a intégré iJump Warehouse Edge et qui fonctionnent bien, qui sont encore en fonction aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on opte pour une solution WMS adaptative? Hein? Donc, je vais vous donner là présentement des cas réels, des exemples vécus. Puis, je vais vous expliquer c'était quoi les problèmes, la problématique, le besoin d'affaires qu'il y avait. Puis, je vais vous montrer aussi quel genre de solution est-ce qu'un iJump Edge peut vous présenter. Le suivi en temps réel. Donc, moi, là, j'ai mon gestionnaire qui me demande d'avoir un rapport de stock à jour en tout temps. Il me demande aussi d'être en mesure de suivre la performance individuelle de mes employés. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Aujourd'hui, je rapporte mon stock le lendemain. Hein? Fait qu'il y a des pick tickets. Là, les gens sont avec un papier, ils ont un pick ticket. Puis à la fin de la journée, on prend la grosse pile de papier. Puis le lendemain, il y a quelqu'un qui va dans le système et qui tape ça manuellement. Donc, mon inventaire n'est pas à jour. Même chose pour la réception de stock. Puis au final, bon, qui a fait quoi dans mon entrepôt? Qui a piqué quoi? Bien, le seul moyen de le savoir, c'est de retourner dans mes feuilles et regarder qui a mis son initiale sur le papier. Je ne sais pas exactement à quelle heure il l'a fait, quand est-ce qu'il a commencé. Je n'ai aucune donnée colligée. Donc, je ne suis pas en mesure de faire une performance individuelle. Je suis capable de faire peut-être une performance globale en disant hier, on a piqué 1000 lignes, on était 10 employés, on a piqué 100 lignes par employé, grosso modo. Qu'est-ce que ça fait un WMS? Bon, qu'est-ce que ça fait Warehouse Edge? À tout moment qu'on a une transaction qui se passe au système, elle est enregistrée. Elle est taguée avec l'heure, qui l'a faite, c'était quoi. Puis là, cette option-là, c'est très important. Ce que ça nous permet de faire, c'est deux choses. La première, c'est comme je disais tantôt, c'est que là, on fait les actions directement on the spot. Donc, tout de suite, l'inventaire est déduit ou l'inventaire est additionné si on fait la réception ou l'expédition de stock. L'autre chose, c'est que là, on sait qui a fait quoi puis quand. Donc, on est en mesure de faire des rapports de performance individuels. On est aussi en mesure de, si par exemple, il y a un écart de stock, c'est plus facile, dans le fond, d'interroger puis de se demander qu'est-ce qui s'est passé puis il est où notre stock. Parce que du stock perdu dans un entrepôt, c'est dur à retrouver. La performance individuelle, ça nous permet aussi de faire un meilleur suivi de nos employés. Donc, on peut faire de la rémunération par bonification. On peut aussi faire du perfectionnement. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'aide un petit peu pour s'améliorer. À ce moment-là, on peut s'aider, on peut faire des cédules de formation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la date de péremption, donc un respect de jours de vie minimum. Donc là, il y a certains gros clients, des fois, qui vont vous demander, si jamais vous gérez des dates de péremption, de dire, ben moi, quand ça arrive chez moi, je veux au moins que mon produit ait 30 jours de date. Puis peut-être que pour un autre produit, c'est 40 jours de date. Là, ben moi, mon système, il respecte le FIFO. Ouais, mais là, c'est pas assez.
Parce que si je respecte le FIFO, je vais peut-être y envoyer du 28 jours, du 25 jours, je ne le sais pas. Donc aujourd'hui, comment je fais ça? Je n'ai pas de système. Ben, aujourd'hui, j'imprime un rapport papier avec la liste des produits, puis des lots, puis des dates disponibles. Puis là, je m'en vais avec mon surligneur, là, puis là, je regarde la commande du client, puis je dis « Ah, ce lot-là, il va être bon, celui-là, il va être bon, celui-là, il va être bon. » Puis bon, une fois que j'ai fait ça, je donne cette liste-là à un préparateur de commande ou à une personne qui est en lift, puis je lui dis « Hey, ça, là, va me les chercher, mets-moi les de côté. Comme ça, je vais les réserver pour mon client, puis je vais être sûr qu'il n'y a pas personne qui va aller piger dedans. » Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Cas vécu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec une solution intégrée à la place? Bon, on va développer un petit peu une petite interface au niveau entre Edge et l'ERP pour télécharger les valeurs de jour minimum. Donc, on les a déjà au client attachés, produit A, produit B. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, dans le fond, l'allocation, comme ça, sans rien, ça vient déjà comme ça avec le système, elle va utiliser ces valeurs-là pour déterminer quel stock je devais réserver pour quel client. Puis l'allocation va aller faire ça directement. Qu'est-ce que ça fait? Pas d'oubli, pas d'erreur. On est certain que Costco, Walmart, nos deux gros clients qui demandent des jours de date, bien, ils vont être servis correctement. Puis qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que ça passe dans la boucle normale. La personne elle a fait une allocation standard. Elle n'a pas intervenu, elle n'a pas imprimé de documents, elle ne s'est même pas posé de questions. Au final, le client est bien servi, il reçoit les denrées qu'il a besoin, à aucun coût additionnel opérationnel. Ça n'a rien coûté. À part le petit développement pour l'interfaçage, mais je veux dire, au final, maintenant, dans l'entrepôt, traiter une commande Costco, une commande Walmart, ce n'est pas différent d'une commande d'un autre client. E-fulfillment, la gestion de commandes web. Bon, là, il y a de plus en plus de personnes qui ont ça, des commandes web, j'imagine. Ça devient de plus en plus populaire. Puis là, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec plein de commandes d'un seul article. Puis là, ben, présentement, peut-être que dans mon système, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une allocation qui se passe en batch. À chaque heure, où il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va dedans, qui va faire une allocation, qui fait une relâche de vagues sur le plancher. Donc, ça se fait en batch. Puis, ce qui se passe au final, c'est qu'on a des préparateurs qui marchent beaucoup pour piquer un produit dans une boîte. Ce n'est pas très efficient. Donc, c'est quoi notre besoin d'en faire? Dans le fond, c'est de répondre à notre forte croissance de vente web. On a de plus en plus, on est rendu sur Magento, Shopify, Amazon et ainsi de suite. Donc, de plus en plus de channels. Puis, on va être en mesure d'expédier des petites quantités à un plus grand nombre de personnes, de rester efficient. On ne veut pas que nos gens fassent juste marcher dans nos entrepôts. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une solution WMS digne de ce nom et qui est à jour avec les nouvelles technologies? On va se retrouver avec une allocation et une relâche automatique. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les commandes rentrent dans le courant de la journée, on a un système automatisé en arrière qui les alloue et qui les relâche automatiquement à nos pickers. Pas d'intervention. Personne qui regarde ça. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que ça ajoute aux tâches de pige qui sont en cours. Ce qui veut dire que si j'ai un préparateur qui est déjà dans des allées, en train de préparer, il y a de l'allocation en arrière-plan qui se passe. Puis, tout d'un coup, il y a des produits qui s'ajoutent. Dans le fond, il fallait qu'il pique 3 de cette petite télécommande-là. Il y a une nouvelle commande qui vient de rentrer pour une 4e télécommande. La prochaine ordre, c'est d'aller piquer des télécommandes. Il va tout de suite ça va tout de suite lui dire d'aller en piger 4, pas les 3 qui avaient déjà été relâchés. Donc, dans le fond, tout ça est dynamique. Bon, je l'ai dit un petit peu, mais l'agrégation de la commande de pige, donc même si c'est 4 commandes différentes qui demandent le produit, on va se trouver en piger en une seule pige les 4. Puis, ce qui arrive à la fin de tout ça, c'est qu'on va avoir, pour le e-fulfillment, une combinaison des tâches d'emballage, de vérification et d'expédition. Donc, j'ai piqué en batch toutes mes commandes web. J'amène ça à une station d'expédition. Puis, cette personne-là va être en mesure, dans un seul coup, de scanner le produit, donc de s'assurer que c'est le bon produit, d'imprimer l'étiquette d'emballage, puis de le mettre dans sa boîte, coller l'étiquette et de l'expédier. Tout ça en une seule étape, un seul scan. Donc, vraiment très, très, très efficient, très rapide pour faire des commandes du type Shopify, Magento, Amazon. Une autre façon de faire une autre façon d'être efficace au niveau de notre picking, peut-être que vous, des ventes web, vous n'en faites pas tant que ça. Vous êtes peut-être un peu plus B2B. Puis, nous autres, on pack des colis. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut packer des colis? Là, c'est un petit peu difficile de faire ça dans des commandes web de 1 par 1. Donc, on veut préparer, mettons, 4, 5, 6 boîtes en même temps. On va appeler ça du cluster picking, ou il y en a qui appellent ça du batch, mais dans tous les cas. Puis là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si je n'ai pas de système? Là, j'imprime des pick tickets. Il y en a peut-être qui connaissent encore ces affaires-là. Ça fait peur un petit peu, mais c'est ça quand même.
Puis là, on donne les 4-5 pick tickets à notre picker, puis on lui dit « Hey, bon homme, tu vas faire un chemin efficace avec ça. » Là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, il scanne les 5, puis il dit « Ah, ma première chose que je vais aller piquer, c'est celui de la commande numéro 3. » Il part, il va. Une fois qu'il a piqué la commande un article de la commande numéro 3, il regarde encore ses feuilles et il dit le prochain, c'est celui-là sur la commande numéro 5. Il s'en va au prochain pic. Tout ça n'est pas très efficient. C'est danger qu'il se trompe. Puis bon, on reste avec des papiers, puis là, il peut en perdre un. Puis bon, c'est pas très rapide, pas très optimisé. Qu'est-ce qu'on fait avec une solution WMS? Bien là, on va combiner ces 5 pick tickets-là en même temps. Puis là, dans le fond, le WMS lui-même, il va tout de suite ordonner les différents pics à faire sans se soucier vraiment de la commande. Il va vous dire volant en premier, volant en deuxième, volant en troisième. Une fois que ça c'est fait, il va vous dire bon, ben, tu as piqué cet article-là, maintenant tu dois en mettre un dans la boîte. Puis il va identifier la boîte. Il va vous dire vous devez le mettre dans la boîte numéro 80. Donc facilement identifiable, on va venir mettre une petite étiquette comme ça sur chacune des boîtes, chacun des cartes, pour dire dans le fond, c'est ici que devrait aller ton produit. Puis une fois que ça c'est fait, on va scanner pour être certain qu'on le met dans la bonne boîte. Ouais. Donc, ça nous permet de faire rapidité, être sans papier, puis réduction du risque d'erreur. Il y a évidemment d'autres options qui existent au niveau de la traçabilité, mais là, on va passer rapidement par-dessus. Mais c'est certain qu'un WMS, ça gère aussi les lots, les numéros de série, puis on s'assure d'être en mesure de faire des rappels efficaces si jamais vous en avez à faire. Sur ce, on va laisser la parole au sujet principal d'aujourd'hui, donc iJump Voice.